Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis un agriculteur touché par un cancer du sang. C'est des mots difficiles à entendre, à accepter. Un cancer du sang dû aux pesticides, reconnu en maladie professionnelle. Je n'y croyais pas, je ne voulais pas faire la démarche. J'étais à la retraite. Et à ce moment-là, il y a un médecin, un ami médecin à la retraite qui m'a dit « Mais attends, j'en ai vu plein de gars comme toi dans les céréales, des céréaliers. Fais ton dossier. Ouais, fais ton dossier. Et c'est un de plus. 1 plus 1 plus 1 plus 1. C'est comme ça que ça va bouger. » Donc je l'ai fait. J'étais en pleine chimio, c'était très difficile. Donc je me suis accroché, j'ai fait mon dossier, j'ai été reconnu. Et après, je me suis promis de faire la même chose pour d'autres. Donc, sur la Loire-Atlantique, on est ventilé, le collectif de l'Ouest est ventilé département par département et on va voir les gars. Un gars voit un article dessus, il se dit « moi aussi je suis comme ça ». Personne ne lui dit « moi aussi je suis comme ça ». Et donc on va le voir. Et là, vous ne pouvez pas savoir l'instant humain que ça peut être. Il se sent, à chaque fois je suis un peu ému parce qu'il se sent comme des amis, épaulés. Et on monte sa chronologie ensemble. On lui dit, tu vas envoyer ce papier-là au certificat médical, et puis tu vas voir. Chaque fois que tu as un petit truc, il t'envoie un machin, tu nous l'envoies, tu me téléphones, et puis on arrange. Et moi, je me suis senti revivre comme ça, que ma maladie, elle serve à quelque chose, que je ne sois pas tout seul chez moi avec cette maladie-là qui me ronge, parce que c'est une maladie chronique. Dernièrement, là, il y a 3 ans, j'ai fait une rechute de 2018, là, j'ai fait une rechute et donc je suis sous cachet, sous chimio permanente, donc ça me fatigue, ça c'est sûr, mais quand je sors de chez le copain, vous pouvez pas savoir comme c'est chouette, c'est hyper chouette, on a réussi. Et comme ça, j'ai des amis riverains, pareil, et de cette manière-là, on a pu le nouer. On a réussi aussi, sur une commune, à faire en mairie le riverain et les agriculteurs en question. Et comme on est du métier, ils ne peuvent pas dire n'importe quoi, on contrôle un peu, puis on leur dit « attends, pousse pas quand même ». Et le riverain se sent épaulé de cette manière-là. Donc il y a aussi ce rôle de médiateur qu'on peut avoir pour essayer de faire avancer les choses. Ce qui est important pour nous, c'est de se dire les pesticides, tous les pesticides, et de plus en plus maintenant, sont dangereux. Ils rentrent très très vite. Moi, il a fallu 40 ans pour que ça se développe, mais c'est pas vrai. Les petits sont touchés aussi. On ne peut plus vivre comme ça. Quand on entend des agriculteurs dire oui, mais c'est des produits homologués, c'est pas vrai. Il y a la molécule qui est homologuée, mais pas son support. Donc, ce qui est important, c'est de crier oui, nous sommes les témoins vivants de cette agriculture intensive, de cette agriculture chimique qui a tué beaucoup dans nos campagnes. On sait très bien. Souvent, le milieu agricole est un milieu taiseux. Il dit pas. Mais combien on voudrait, nous, sur notre secteur, faire une carte des cancers. On a demandé les chiffres et ainsi de suite. Parce qu'on le sait, nous qui sommes dans la campagne, on sait bien qui est mort de suicide, de celui-là, et ainsi de suite. Donc c'est important. Et puis moi, ce qui me plaît ici, c'est aussi la convergence des luttes. C'est montrer aussi, grâce à votre jeunesse, tout ce que vous en êtes, grâce à des actions de faucheurs, grâce à les gens qui sont rassemblés aujourd'hui ont au cœur l'individu, ont au cœur l'humain, de développer à la limite, de dire non, allez, on arrête, on ne peut plus tuer. Moi je pense à ma famille, je pense que dans ma famille, il y a effectivement des gens qui ne veulent pas voir. Il faudrait leur dire, mais arrêtons de ne pas vouloir voir. C'est important de regarder vraiment les choses, d'écouter. Si ici, effectivement, ils fabriquent des pesticides qui sont interdits, qui vont partir là-bas au Brésil et qui vont revenir sous forme de sucre d'une manière ou d'une autre. Donc, ouvrez les yeux, soyez curieux, écoutez les gens qui sont atteints. Mais arrêtez ce déni, arrêtez de baisser la tête, arrêtez de subir. Relevez, vous allez être plus heureux, ça va être plus clair. Voilà, c'est un message, on ne peut plus fermer les yeux.